Si aujourd'hui tu veux te lancer dans la crypto mais que tu n'y connais rien, genre tu es complètement débutant, eh bien c'est la vidéo à regarder. Pourquoi? Parce qu'on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut acheter, comment acheter et même comment tu peux gagner de la crypto tout au long de cette vidéo. Donc je te le promets, à la fin de cette vidéo, tu connaîtras toutes les bases, donc reste bien avec moi jusqu'au bout. Et surtout, si tu es nouveau ici, déjà bienvenue à toi, moi c'est Julien, ici on parle finance, investissement, mais surtout de crypto. Et ça fait maintenant 4 ans que j'ai cette chaîne, presque 5. Et si tu as envie d'en apprendre plus, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Et si le contenu te plaît, lâche un like, ça aide énormément pour l'algorithme. Et le but de cette chaîne, c'est simple, c'est de vulgariser la finance et rendre tout ça accessible pour que n'importe qui, que ce soit toi, moi ou tout le monde puisse investir et reprendre le contrôle de son argent. Et pourquoi pas à terme atteindre la liberté financière. Et franchement, je pense sincèrement que cette vidéo est l'une des plus importantes que j'ai faites parce qu'on va reprendre tout depuis le début de A à Z et de manière ultra simple. Alors toi qui as peut-être entendu parler de Bitcoin, de crypto et tu te demandes sûrement est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Eh bien cette vidéo elle est faite pour toi. Et avant qu'on commence, je t'invite tout simplement à me dire en commentaire, est-ce que tu es débutant, est-ce que tu as déjà investi, est-ce que tu vas te lancer ou peut-être tu es déjà intermédiaire ou avancé. Donc dis-le moi, ça me permet de mieux comprendre justement qui regarde cette vidéo. Alors déjà, posons-nous la question, c'est quoi la crypto? Parce que tu te la poses sûrement. Alors la crypto, c'est une monnaie numérique, c'est une monnaie que tu peux envoyer à quelqu'un, donc de toi à lui et directement et ce sans intermédiaire, donc sans autorité centrale, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. Et ça, tu l'as compris, c'est l'inverse total d'un système bancaire classique. Parce que dans une banque, eh ben, tu as besoin de l'autorisation de la banque pour envoyer justement ton argent. Et si elle ne veut pas, elle bloque tout simplement la transaction. Alors elle peut même te demander des justificatifs et en plus, elle prend des frais, surtout très élevés, et tout ça uniquement du lundi au vendredi parce que le week-end, bah, ils dorment. Alors qu'en crypto, c'est toi qui gères ton argent. Donc si tu veux envoyer de l'argent, tu le fais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, pas besoin d'attendre, pas de questions, pas de blocage et tu es ton propre banquier. Donc tu peux envoyer de la crypto à un pote en quelques secondes depuis ton téléphone et avec très peu de frais. Alors parfois ça coûte quelques centimes seulement et le plus connu bien sûr c'est le Bitcoin. Le Bitcoin c'est la toute première crypto-monnaie qui a été créée en 2009 par une personne ou un groupe de personnes dont on ne connaît toujours pas l'identité. Il ou elle s'appelle Satoshi Nakamoto. J'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, je te la mets d'ailleurs en description si tu veux creuser plus le sujet. D'ailleurs je te mets une playlist complète pour les débutants, tu iras la voir par la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que grâce justement au Bitcoin, on peut faire des transactions de personne à personne, peer-to-peer, sans tiers de confiance et tout ça, c'est possible grâce à une technologie qu'on appelle la technologie blockchain. Tu as dû en entendre parler. Et depuis, des milliers d'autres cryptos sont nées. Certaines sont utiles, d'autres beaucoup moins, donc faut faire extrêmement attention. Mais ce qui est ouf, c'est que la crypto est adoptée de plus en plus rapidement. Genre, chaque année, il y a environ 113% de croissance dans l'adoption de la crypto. Et pour te donner justement un ordre d'idée, eh ben, Internet à son époque, c'était autour de 60%. Donc oui, la crypto est adoptée 2 fois plus vite qu'Internet. Et selon moi, c'est que le début. Et si tu veux te lancer justement dans la crypto, mais tu veux surtout éviter de faire des erreurs qui peuvent te coûter cher, alors écoute bien. Que tu sois débutant ou intermédiaire, il y a une chose que tu dois absolument comprendre, c'est que ce marché ne pardonne pas l'improvisation. Et si tu n'es pas formé, si tu ne connais pas les bases, les stratégies, les erreurs à éviter, tu vas te faire bouffer par les pros, par les algos, par le FOMO, par la panique, tout ce qui passe par le sentiment humain. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon club privé. Et à l'intérieur, je t'apprends tout. Moi personnellement, ainsi que mes coachs, toute mon équipe, je t'apprends vraiment tout. On y retrouve une formation claire et complète, étape par étape. Il y a également un accompagnement personnalisé qui n'existe nulle part d'autre, des coachings en petits groupes, des analyses exclusives en temps réel et surtout une vraie méthode pour devenir un investisseur solide et serein. Et si tu veux te lancer sérieusement sans perdre ton temps ni ton argent, eh bien, je t'invite maintenant à cliquer sur le premier lien en description ou le commentaire épinglé justement pour postuler à mon club. Maintenant, on retourne à la vidéo, je vais te montrer justement les 8 choses à absolument connaître pour bien démarrer dans la crypto. Et la première chose à savoir, c'est que le Bitcoin, c'est pas une action, c'est un actif que tu achètes et souvent, et c'est ce que je recommande, c'est important d'avoir justement la pleine possession de cet actif. Et on va en parler juste après. Mais retiens une seule chose, le Bitcoin n'appartient à aucune entreprise, il est complètement décentralisé à 100%, donc il appartient à personne, ni à une boîte, ni à un gouvernement, rien. C'est une monnaie du peuple et chacun peut posséder une partie et en prendre soin, le conserver, le protéger, mais personne ne le contrôle pleinement. Et tu sais quoi? Depuis que le Bitcoin existe, il n'a jamais été piraté, jamais hacké, jamais compromis et c'est ça qui donne la confiance à de plus en plus de gens. Alors oui,
Faut rester prudent, la crypto c'est un actif jeune, c'est risqué, c'est pas comme l'or ou l'immobilier qui ont tout simplement des siècles derrière eux, mais même si c'est jeune, 15 ans environ, ça commence à se structurer. Il y a des lois, il y a des taxes, il y a des règles, il y a même des entreprises et des banques ainsi que des institutions qui s'y intéressent de très près. Donc la crypto avec le temps, elle gagne en crédibilité et en confiance. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter un Bitcoin entier. Non, tu peux très bien acheter une fraction de Bitcoin et on appelle ça un Satoshi. Donc tu peux investir 1 euro, 10 euros, 100 euros, ce que tu veux et même un tout petit montant. Et tu posséderas alors une petite part de Bitcoin et vu que ça se divise jusqu'à 8 chiffres après la virgule, c'est accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, fun fact, il y a 8 milliards de personnes sur Terre et comme il y aura maximum 21 millions de Bitcoin, tout le monde ne pourra jamais en avoir un entier, c'est tout simplement mathématique. Alors aujourd'hui, il y en a déjà entre 19 et 20 millions qui sont en circulation et quand on arrivera aux 21 millions, ça sera tout simplement fini, il n'y en aura plus jamais de nouveaux qui seront créés, c'est codé, c'est comme ça. Et ce plafond, on pense qu'on l'atteindra vers 2140 parce qu'il y a un truc qui s'appelle le halving, je te mets d'ailleurs la vidéo qui parle spécifiquement de ce sujet dans la description ainsi qu'une playlist spéciale débutant, n'hésite pas à aller la voir juste après. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que tu peux dépenser ta crypto comme de l'argent normal. Et oui, la crypto, c'est pas juste un truc pour spéculer ou attendre que ça monte, tu peux l'utiliser au quotidien et donc par exemple, tu as des cartes comme celle de crypto.com qui est un échangeur que je recommande où tu peux payer actuellement chez Carrefour, Amazon, McDo, bref, c'est une carte bancaire normal. Et le petit bonus, c'est que souvent, tu as du cashback. C'est-à-dire que si tu dépenses 100 euros, eh ben, on te rend 1, 2, voire parfois même jusqu'à 8 euros selon la carte que tu as. Donc, c'est plutôt cool. La quatrième chose qu'il faut savoir, c'est que la crypto, c'est pas que des criminels. On l'entend souvent celle-là, mais c'est une idée reçue parce que à l'époque du dark web, certains utilisaient d'ailleurs Bitcoin pour des trucs pas très nets. Ok. Mais aujourd'hui, les transactions illégales, c'est moins de 1% de tout ce qui se passe par la crypto. Et encore, j'ai envie de te dire. Donc non, la crypto, c'est pas anonyme. C'est pseudonyme parce que tout est traçable sur la blockchain, on peut tout voir. Donc que ce soit les montants, les adresses, les échangeurs, c'est public. Et en plus, dès que tu t'inscris sur une plateforme comme Kraken, Crypto.com, eh ben, tu dois tout simplement donner ton identité. C'est ce qu'on appelle le KYC pour Know Your Customer. Donc voilà, ce mythe, on peut le ranger au placard. La cinquième chose, c'est est-ce que c'est légal? Alors oui, pleinement légal dans la majorité des pays, que ce soit en France, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, c'est reconnu, c'est cadré. Et donc certains pays interdisent oui et restreignent son usage, comme la Chine par exemple, mais la majorité des pays l'acceptent. La sixième croyance, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il en est de la pollution? Alors oui, Bitcoin utilise de l'énergie, c'est vrai, mais les mineurs cherchent en général de l'électricité pas chère, donc souvent renouvelable. Solaire, éolien, hydraulique, on estime que 76% du réseau Bitcoin utilise déjà des énergies vertes. Par exemple, le Salvador mine du Bitcoin en haut des volcans, justement grâce à l'énergie naturelle. Et ça, c'est pas une blague. La septième chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que les gens investissent vraiment? Alors oui, clairement, parce qu'entre 8 et 10% des Français ont déjà investi dans la crypto. Et il y a plus de 30% qui envisagent d'ailleurs de le faire à l'avenir. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas passés à l'action, ils n'ont peut-être pas regardé mes vidéos, mais c'est un fait. Donc clairement, tu n'es pas tout seul. Et peut-être que toi, à la fin de cette vidéo, tu vas faire justement partie de ceux qui passent à l'action. C'est ce que je t'invite à faire. Huitième chose, c'est que est-ce que la crypto, c'est anonyme? C'est encore un mythe. La crypto n'est pas anonyme. Comme je te le disais, tout est visible sur la blockchain. Donc chaque transaction est enregistrée, on voit les adresses, les montants, l'heure, tout. Et donc c'est pseudonyme. Donc il n'y a pas d'anonymat. Et tu passes justement par une plateforme qui est liée à ton compte et donc liée à ton identité. Ok, maintenant qu'on a dit ça, tu dois te dire mais comment on achète, Julien? Alors pour acheter de la crypto, la plupart du temps, tu passes par ce qu'on appelle un échangeur, un exchange. C'est un peu comme une banque mais version crypto. Et là, tu as plusieurs plateformes super connues et les plus fiables sont Kraken, Crypto.com, Bitpanda ou encore Swissborg. Et moi, personnellement, j'en utilise plusieurs pour justement diversifier. Il y a différentes plateformes qui ont différents services, différentes utilités. Donc, c'est bien de mettre sur 2, 3 plateformes. Mais après, on verra que c'est important aussi de sécuriser. Et tu dois dire, mais pourquoi diversifier? Alors, je t'ai parlé des services, mais aussi, sait-on jamais? Parce que s'il y a une plateforme qui plante, voire qui ferme, et c'est déjà arrivé, au moins tu es tranquille parce que tu as diversifié. Et l'avantage justement avec ces plateformes, c'est qu'elles te filent souvent des bonus à l'inscription, genre 25, 50, voire même des grosses réductions sur les frais. Et je te mets tout ça d'ailleurs en description. N'hésite pas, si tu crées un compte, de passer par un bonus. Tu soutiens la chaîne et en plus, tu as des bonus
en récompense. Alors maintenant, concrètement, comment on achète? Alors déjà, tu choisis ta plateforme. Je te recommande celles qui sont en description. Elles sont PSAN, donc régulées. Tu crées ensuite ton compte, tu vérifies ton identité, le fameux KYC dont je te parlais tout à l'heure. Et ensuite, tu peux tout simplement déposer de l'argent, et donc par carte bancaire ou par virement. Et en général, la carte est plus rapide, mais parfois un peu plus chère. Et donc le virement, c'est gratuit. Ça prend à peu près 1 à 2 jours ouvrés. Et une fois que tu as mis cet argent, tu peux tout simplement acheter directement du Bitcoin, voire de l'Ethereum ou un stablecoin, genre de l'USDC par exemple. C'est l'équivalent d'un dollar numérique stable. Justement, arrêtons-nous quelques secondes sur les stablecoins. L'intérêt des stablecoins, c'est que tu peux tout simplement garder ton argent au chaud sans qu'il ne bouge trop. Donc, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de fluctuation. Et ensuite, tu l'utilises justement pour acheter d'autres cryptos quand tu es prêt. Et donc, tu peux acheter manuellement, tu peux même automatiser. On va en parler juste après. Et maintenant, tu dois te demander comment acheter facilement de la crypto-monnaie avec des rendements, gagner de l'argent peut-être avec la crypto, comment investir, quelle stratégie mettre en place. Je vais t'expliquer cela. Alors, là, on va utiliser l'application Coinbase que j'utilise depuis moi le premier jour quand j'ai investi dans la crypto en 2018. Maintenant, ils sont régulés PSAN, donc tes fonds sont sécurisés. Bref, c'est une plateforme ultra fiable que je te recommande d'utiliser. Si jamais tu veux te créer un compte sur Coinbase, tu as le lien en description qui te permet d'avoir des bonus. Je te le mets également en commentaire épinglé si tu veux soutenir la chaîne, également recevoir des bonus. Alors là, je suis sur mon compte personnel, donc tu as pas mal d'options. La première option, ça sera tout simplement de déposer de l'argent. Et pour ce faire, soit tu peux faire un virement bancaire et tu vas dans transférer. Donc là, je suis sur la page d'accueil, tout simplement. Tu vas dans transférer ici et tu peux déposer des fonds. Et tu peux utiliser un virement classique, un virement bancaire classique. Et donc, tu as juste à reporter toutes ces informations-là de ton compte bancaire existant vers Coinbase avec toutes les informations qui sont là. Et ça prend en général entre 1 et 3 jours ouvrables. Tu as également la possibilité, si tu veux acheter par exemple du Bitcoin directement depuis ton application et avec ta carte bancaire, tu as la possibilité de le faire. Alors, tu as des frais qui sont supérieurs, il faut le savoir. Mais par exemple, si je veux acheter du Bitcoin, je vais tout simplement dans achat et vente. Donc là, tu l'as vu que je suis juste allé en dessous et j'ai cliqué sur Bitcoin ici et j'ai appuyé sur achat et vente. Et là, je fais ordre d'achat. Donc, ça va acheter du Bitcoin au prix actuel. Donc, par exemple, si je veux acheter 100 € de Bitcoin, ça va prélever de ma carte bancaire que j'ai préalablement enregistré dans le menu. Tu vas ici dans le menu, tu cliques sur ton identifiant et tu as toutes tes cartes bancaires. Tu peux ajouter un moyen de paiement ici, donc PayPal, virement classique, carte bleue, etc., carte de débit. Et ensuite, tu as juste à aller sur l'actif que tu veux acheter. Tu fais achat et vente, ordre d'achat. Et là, tu mets le montant que tu veux. Je mets 100 € pour l'exemple, mais tu mets ce que tu veux investir. Et puis là, ça va être prélevé directement de ma carte bancaire. Et ensuite, je peux acheter du Bitcoin, mais je peux également acheter des tonnes et des tonnes d'autres cryptos, donc ce qu'on appelle des altcoins. Tu n'es pas obligé d'acheter du Bitcoin, tu peux acheter de l'Ether, du Doge, bref, plein de cryptos de façon quasiment instantanée ici. Donc une fois que c'est fait, tu fais vérifier l'ordre et ensuite, on va te proposer tout simplement un montant en Bitcoin que tu acceptes avec des frais. Et ensuite, tu as juste à faire acheter maintenant. Donc là, c'est comment déposer des fonds, comment acheter directement. Tu as également la possibilité d'acheter en DCA. C'est ce que je recommande en général si tu n'as pas de stratégie, c'est d'acheter en DCA, c'est-à-dire que tu vas acheter tous les jours. Donc, c'est dans la partie achat récurrent ici. Donc, par exemple, si tu veux acheter du Bitcoin de façon récurrente, et ben, tu mets le montant ici. Tu dis, tiens, je vais acheter 10 € de Bitcoin. Je choisis ici la durée, donc que ce soit en type d'ordre, achat récurrent, en quotidien, en hebdomadaire, chaque 1er ou 15 du mois ou en mensuel. Donc moi, en général, je recommande tous les jours. Je ne sais pas s'il y a un montant minimum, mais par exemple ici, je pourrais acheter typiquement du Bitcoin tous les jours directement avec ma carte bleue. Alors peut-être le mieux, c'est de déposer de l'argent par virement bancaire et en fait, ça apparaîtra ici dans ton portefeuille. C'est de prendre en portefeuille directement, donc de faire un virement sur ton portefeuille Coinbase et ensuite prélever depuis ce portefeuille-là. Ça sera moins cher en termes de frais. Mais ici, pour l'exemple, j'ai mis la carte bancaire, mais le mieux, c'est de verser, à mon avis, de l'argent directement et ensuite d'acheter. Donc, tu peux acheter de façon récurrente une tonne d'actifs. Donc ici, si je retourne dans achat récurrent, tu as tous ces actifs-là que tu peux acheter de façon récurrente avec en tête d'affiche ETH, LTC, donc Litecoin, peu importe. Donc ici, tu peux payer en carte bancaire, tu peux choisir n'importe quel type. Tu peux même acheter avec les cryptos que tu as déjà en portefeuille. Bref, c'est assez pratique. Également, sur Coinbase, tu peux gagner des cryptos assez facilement. Je vais te montrer ça. C'est dans ici récompenses. Donc, tu peux visualiser des vidéos, tu peux réaliser des quiz, répondre à des questions et en fait, gagner. Tu vois, par exemple, je peux gagner 7,50 $ en aller ici en jouant et un petit jeu. Donc, il faut accepter les conditions.
Je fais OK et ensuite je peux gagner en participant à des petits jeux de l'argent gratuitement et ça c'est plutôt cool. Je te laisse regarder, il y a pas mal de projets ici et tous les jours il y en a des nouveaux. Tu as également la possibilité de stacker ta crypto-monnaie, donc de générer un rendement comme si tu mettais sur un livret A, mais ici c'est en crypto. C'est-à-dire qu'en fait cet argent sera disponible pour la plateforme pour faire ce qu'ils veulent et toi en fait ils vont te donner un rendement. Et pour ce faire, il faut aller dans gagner ici dans staking ici. Et donc, tu peux choisir n'importe quelle crypto. Donc, ça peut être Bitcoin par exemple. Donc là, tu vois, par exemple, je suis sur la partie Earn dans staking. Et là, je peux gagner 2% en APY. Donc, c'est les intérêts cumulés. Sinon, c'est APR. Donc, APR. Donc, ici, tu peux gagner des ETH. Donc, tu as juste à accepter, mettre le montant d'ETH que tu veux bloquer. Et ensuite, tu fais confirmer et stacker. Ça te génère des rendements de façon automatique. Et ensuite, tu peux retirer tes gains. Tu as juste à faire transférer ici. Et ensuite, tu fais retirer tes fonds et tu peux retirer directement sur ta carte bleue ou ton compte bancaire. Bref, j'avais pas envie de te faire un tuto précis sur Coinbase. Si tu veux que je t'en fasse un, je peux t'en faire un. Donc voilà, je pense que tu as tout ici pour investir sereinement. N'hésite pas à utiliser le lien en description qui permet de soutenir la chaîne et toi d'avoir un bonus. Et là, on arrive justement à la stratégie. Quelle est la stratégie qui est recommandable? Elle s'appelle le DCA. Et là, tu te demandes sûrement, ok Julien, mais le DCA, c'est quoi? Eh bien, le DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. Donc en français, c'est juste le fait d'investir petit à petit chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Et là, c'est une stratégie que je recommande personnellement. À savoir qu'ici, il n'y a pas de conseil en financement. Mais la stratégie DCA a fait ses preuves parce que tu n'as pas besoin justement de timer le marché, de regarder un petit peu tout le bruit du marché, les news, etc. Tu as juste à investir en DCA. Et donc, tu achètes régulièrement et donc tu lises ton prix d'entrée. Et donc, par exemple, tu peux dire, OK, je vais mettre 10 € tous les lundis sur du Bitcoin. Et ça, c'est la stratégie que je recommande parce que tu n'as pas besoin de timer le marché. Tu achètes régulièrement et peu importe si ça monte ou si ça baisse parce qu'en fait, tu vas lisser ton prix d'entrée. Donc, par exemple, tu peux dire, OK, aujourd'hui, je vais mettre 10 € et ce tous les lundis sur du Bitcoin. Et d'ailleurs, au moins, tu es passé à l'action. Et hop, maintenant, tu automatises ça depuis ton application. Donc, tu poses tout simplement ton cerveau, tu n'as plus rien à gérer. Ça t'évite tout simplement de paniquer quand le marché bouge. Et donc, tu peux commencer avec 5 €, 10 €, 20 €, peu importe le montant. L'important, c'est de commencer même petit. Et une fois que tu as acheté, tu fais quoi? Eh bien, tu peux soit laisser sur la plateforme. Alors, au début, oui, tu peux la laisser sur tous les échangeurs, mais à partir d'un certain montant, je te recommande vraiment de la sécuriser. Et d'ailleurs, dans la playlist en description, tu as tout cela qui t'est expliqué. Alors, comment sécuriser exactement? Alors, tu peux très bien la sortir de la plateforme en utilisant ce qu'on appelle un wallet. Tu as deux options que je te recommande. La première, c'est les clés Ledger. Donc, c'est une sorte de clé USB très sécurisée, mais un peu technique pour les débutants, voire très complexe. En deux, tu as aussi les solutions des cartes Tangem. Et ça, pour les débutants, c'est génial. Parce que c'est comme une carte bancaire, c'est de la taille d'une carte bancaire d'ailleurs. Et donc, tu la scannes avec ton téléphone et paf, tu as accès justement à tes cryptos. C'est hyper facile, c'est hyper rapide et c'est hyper sécurisé. En plus, c'est pas très cher. Tu as un lien d'ailleurs avec des bonus en description. Et là, à ce moment-là, tu es vraiment le seul à avoir accès à tes cryptos et donc tu as ta clé privée et c'est ça qui est ultra important. Maintenant qu'on a parlé un petit peu stratégie avec le DCA, quelle est la véritable stratégie? Alors perso, moi je suis en mode buy and hold, c'est-à-dire que je suis en mode investisseur. Donc j'achète, je garde et ce sur le long terme. Alors oui, je surfe sur les différentes phases qui sont liées justement au halving qu'on parlait tout à l'heure, tous les cycles de 4 ans. Mais en gros, je suis pas là pour faire du trading tous les jours. J'en fais de temps en temps un petit peu pour le fun, mais c'est ultra dangereux, surtout si tu débutes. Alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé en 2018. J'ai un profil qui m'est particulier. Et la stratégie qui a mieux marché, c'est tout simplement d'acheter régulièrement, donc de garder ses cryptos plusieurs années et d'être patient. C'est hyper important. Je pense que ça, c'est un actif que tu peux pas acheter, mais la patience est super important dans la crypto. Donc bien sûr, il y a toujours un risque, comme dans n'importe quel type d'investissement, mais si tu es bien éduqué, si tu investis une somme raisonnable, genre entre 1 et 5% de ton épargne, eh bien tu limites les risques. Et d'ailleurs, si tu veux compléter un petit peu cette vidéo et lire un livre si tu es plus bouquin, j'ai écrit également un livre complet sur le Bitcoin, sur l'explication de la blockchain ainsi que les altcoins et également les différentes stratégies. Je te mets le lien en description. Je te mettrai également un petit cadeau, c'est-à-dire une vidéo qui va t'expliquer si tu n'as aucune idée de quoi acheter et comment créer ton tout premier portefeuille crypto étape par étape. Donc à la fin de cette vidéo, surtout va voir en description toutes les vidéos que je te recommande si tu débutes, même si tu es intermédiaire justement pour avoir une stratégie, un portefeuille parfait.